Bonjour ma famille, bonjour ma communauté. Quel plaisir de vous savoir encore nombreux autour de ce repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel des amis, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Papa, merci parce que tu nous as rachetés en Christ Jésus. Papa, tu nous as donné la vie éternelle en Christ, Papa. Papa, tu nous as justifiés, Papa. Père, nous te disons merci. Que ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, nous sommes ici présents autour de ta parole pour grandir dans ta vérité. Papa, révèle-toi à nous puissamment tout au long de ce repas christocentrique au nom précieux de Jésus. Père, tout ce que tu n'as pas planté en nous pendant que la parole est en train d'arriver, Papa, détruis-les, neutralise-les au nom précieux de Jésus. Et tout ce que tu as planté et qui sont mon Papa en nous, Papa, nous déclarons, nous décrétons, Papa, que ces choses-là soient ressuscitées au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir, c'est toujours un plaisir de me présenter devant vous et de vous présenter ce repas christocentrique. Alors, comme vous savez bien le faire, je vais vous demander encore une fois de partager la vidéo dans tous vos groupes, à vos amis, à vos collègues, à tous ceux que vous connaissez, à vos familles, tous les groupes dans lesquels vous retrouvez. Partagez le message pour pouvoir sauver aussi quelqu'un à travers ce repas christocentrique. Alors, hier, nous avons commencé un thème et nous avons parlé de comment un homme est-il justifié. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un sous-thème et nous allons discuter par ce sous-thème-là en disant, bon, le thème dit la justice de la foi. Et hier, nous avons vu tout au long de ce programme, nous avons vu hier et avant-hier que l'homme est justifié. Nous avons deux types de justification. Et donc, nous avons la justification par les œuvres, c'est-à-dire par la loi de Moïse, et la justification par la foi en Christ. Et nous avons vu hier comment l'homme est-il justifié. Donc, nous avons dit, c'est quand la personne croit au Seigneur Jésus-Christ, croit à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix, cette personne est justifiée. Autrement dit, croit à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la justice de la foi. Genèse 15, verset 6. Abraham a eu confiance à l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est le premier endroit où le mot justice a été utilisé dans la Bible. Cette loi de première mention est très importante car elle porte en elle le flux de la vérité. C'est donc une loi de régularité, de montrer comment le mot sera utilisé par la suite. Un homme deviendra ainsi juste en suivant les pas d'Abraham. Alors, pour avoir le mot juste, justifié, pour la première fois dans la Bible, nous l'avons vu dans Genèse 15, verset 6, où Abraham eut confiance ou bien crut en Dieu et cela a été imputé pour lui à justice. Donc, quand vous voyez par exemple, c'est un principe de l'interprétation de la Bible qu'on enseigne dans les écoles bibliques et ça s'appelle la loi de la première mention. Alors, quand vous voulez prendre un terme comme l'amour, par exemple, ici c'est la justice, alors vous voyez là où le mot justice a été prononcé pour la première fois. Et généralement, nous le voyons généralement dans les livres de l'Ancien Testament. Et ici, par exemple, la justice a été prononcée par la première fois ou dans Genèse 15, verset 6, où la Bible nous dit que Abraham eut confiance ou crut en Dieu et cela a été imputé pour lui à justice. Et donc, tout au long de l'explication de ces mots, nous allons suivre le pas qu'a suivi Abraham pour vraiment, en ce qui concerne la justification. Vous allez voir que c'est le pas qu'a suivi Abraham que tout le monde va suivre jusqu'à la fin de la Bible. Alléluia. Donc, Romains 4, verset 3. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé
non comme une grâce, mais comme une chose due. Verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Alléluia. Verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alléluia. Donc la justification par la foi est un don de non-condamnation. Donc la justification par la foi est un don de non-condamnation. Comment le péché d'un homme ne sera pas compté contre lui parce que Jésus l'a payé. Alors nous voyons aujourd'hui que quoi? Le péché a été payé par Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc, il dit dans le verset 17, il dit, il n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais par lui que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quoi? Le péché a été payé. Et donc, nous aujourd'hui, la Bible dit dans Romains 5, verset 12, que par une personne, le péché est rentré dans le monde et le péché, la mort a suivi le péché. Donc, la mort est venue parce que l'homme pêche. Donc, aujourd'hui, le péché a été payé. Et ce péché qui a été payé par le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Si vous croyez en ce que le Christ a fait, vous êtes justifiés. Vous n'êtes plus prise en otage par le péché. Et donc, si vous avez été justifié par l'œuvre de Christ, ça veut dire que quoi? La justice n'est pas un processus ou bien n'est pas une qualification, mais c'est un don gratuit. Juste, vous croyez et vous êtes justifié. 2 Corinthiens 5, verset 19. Alors, nous voyons dans 2 Corinthiens 5, verset 19 que quoi? Que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne les imputant pas leurs péchés. Ouais? Il ne nous impute pas les péchés, mais il nous réconcilie avec lui en Christ Jésus. Donc, quand vous êtes en Christ, vous avez été réconciliés. Parce que c'est ce péché-là qui a donné une scission, une séparation entre l'humanité et Dieu. Donc, la réconciliation maintenant s'est faite en Christ. Pourquoi? Parce que Christ a payé pour ce que l'humanité a fait. Alléluia. Et donc, si vous croyez en Christ, vous êtes justifiés pour toujours. Vous êtes justifiés pour toujours. Alors, le verset 21 nous dit quoi? Car il l'a fait devenir péché pour nous, lui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions justes de Dieu en lui. C'est-à-dire 2 Corinthiens 5, verset 21, nous dit quoi? Il l'a fait péché. Donc, il a fait péché pour nous. Non, lui qui n'a pas connu le péché, mais il a fait péché pour nous. Voilà pourquoi l'une de nos séries ici, nous avons dit que nous ne confessons pas nos péchés. Non, nous confessons plutôt celui qui a été péché pour nous. Et c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous confessez cette personne du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et quand vous le confessez que vous êtes sauvés, c'est que vous êtes aussi justifiés. Donc la justification de la foi, c'est quoi? C'est croire croire en Jésus, c'est-à-dire croire en sa mort, son ensevelissement et à sa résurrection, et vous êtes justifiés. Alléluia. Quel plaisir de savoir que le Seigneur nous a aimés. Il est devenu homme, il a pris notre place, il a payé pour nous et il nous a justifiés en Christ Jésus. Et aujourd'hui, la seule chose dont nous avons besoin, c'est de ne rien faire, c'est juste de croire à ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Ce n'est pas ce qu'il va faire, mais ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Voilà, donc quand vous allez quelque part, vous allez dans une église où on vous prêche que vous serez pardonné, c'est un faux programme, ce n'est pas l'évangile, c'est ce qu'il a fait, c'est du passé. Il y a 2000 ans, vous avez été justifié. Donc aujourd'hui, si vous ne savez pas que vous êtes justifié, c'est un problème d'ignorance. Voilà pourquoi nous allons
en tant que serviteurs de Dieu, en tant que ceux qui sont nés de nouveau, nous allons pour annoncer cela à toute l'humanité parce qu'il a payé pour toute l'humanité. Il n'a pas seulement payé pour l'Église, mais il a payé pour toute l'humanité. Et là, quand nous annonçons cela, c'est une bonne nouvelle, nous annonçons aux gens pour qu'ils puissent vraiment venir à la connaissance de cela, accepter cela pour que cela soit crédité pour eux, pour qu'ils puissent jouir de ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, confessons ensemble cette phrase. J'ai reçu le don de non-condamnation. Je ne peux pas être condamné. Je suis passé de la mort à la vie. Alléluia. Encore une fois, j'ai reçu le don de non-condamnation. Je ne peux pas être condamné. Je suis passé de la mort à la vie. Quel plaisir de savoir que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour nous. Le Dieu invisible est devenu visible pour payer pour toi et moi. Et aujourd'hui, nous avons la liberté. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons été libérés du péché il y a de cela 2000 ans. Et quand vous acceptez cela, vous avez le don de non-condamnation. Voilà pourquoi Romains 8, verset 1 nous dit nous avons nous avons le don de non-condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus condamnés. Donc, si aujourd'hui, peut-être dans votre cœur, vous ressentez de la condamnation, c'est votre cœur, votre conscience qui vous condamne. Mais la Bible dit que Dieu est plus grand, Dieu est plus puissant, Dieu est plus grand que votre conscience. Donc, il s'agit maintenant de renouveler votre pensée par rapport à ça, de savoir que vous êtes juste. Et quand nous disons que vous êtes juste, ce n'est pas par rapport à votre corps, mais c'est par rapport à l'Esprit de Dieu qui est en vous. Souvenez-vous, j'ai pour habitude de vous dire, et je vous ai toujours répété ici, que l'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Alors aujourd'hui, l'esprit que nous avons, c'est l'Esprit de Dieu. Et cet esprit est saint, cet esprit est pur, cet esprit est juste. Et comme c'est le même esprit que j'ai, je suis juste, je suis saint. Gloire à Dieu. Quel plaisir de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes justifiés. Alors, joignez-moi à la prière pour qu'ensemble, on puisse prier. Et tenez des amis, te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, notre cœur est plein de joie. Plein de joie de savoir que nous avons été justifiés. Papa, merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que nous n'avons rien fait. Nous l'avons juste reçu comme un don. Papa, que cette réalité commence par résonner, grandissent en nous et commencent par résonner quotidiennement, à chaque seconde, dans la tête et dans la conscience de toute personne qui m'écoute en ce moment. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, je déclare que quelqu'un qui me suit en ce moment, qui est dans une condamnation totale, papa, je déclare que cette personne soit libérée au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes autour de ce repas qui nous amène à des choses profondes, qui nous amène à nous libérer, à savoir qu'aujourd'hui, que nous sommes justifiés, non pas nos œuvres, mais par la foi en Christ. Vraiment, c'est un plaisir. Et pour ceux qui ont oublié peut-être de le faire, partagez ce message autour de vous et libérez quelqu'un. Parce que le plus grand problème aujourd'hui des chrétiens, c'est la condamnation que nous avons quotidiennement. Nous nous tuons par la condamnation, mais Dieu nous a libérés depuis. Et donc, si tu es chrétien, que tu es en Christ et que tu vis encore cette condamnation, c'est parce qu'on t'enseigne des mauvaises choses et c'est parce que tu es ignorant de cette réalité-là. Et aujourd'hui, vous êtes libérés. Et donc, libérez quelqu'un aussi en partageant ce message avec lui. Tout en sachant que vous êtes en train de faire et tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de nous écrire par nos numéros et le mail qui s'affiche. Et n'oubliez pas, je suis Christ Koscielny. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal.
To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.